Il y a quelque temps, j'ai entendu parler d'une étude sur la nutrition à l'Université Laval et on nous disait là, que les Québécois, on mange trop salé. Donc, je suis allé lire un peu là-dessus. Le rapport est sorti au mois de mai dernier et c'est ça. Donc, au niveau du sel, le maximum recommandé par Santé Canada là, pour essayer de réduire les risques de maladies chroniques, c'est de 2300 mg par jour de sodium. Et il y a 8 participants sur 10 à l'étude qui dépassent cette limite-là. Euh, les trois auteurs de l'étude, c'est Catherine Laramé, Gabriel Rochefort et le chercheur responsable et professeur Benoît Lamarche. Et c'est lui qui est cité dans l'article de Radio-Canada. Il dit: le problème avec le sel, c'est qu'il y en a tellement partout que c'est difficile de l'éviter. Des fois, on en rajoute, mais ce n'est pas là qu'est le problème principal. Euh, une autre recommandation de Santé Canada, c'est consommer moins de 10% de son apport énergétique sous forme de gras saturé. Ça, c'est pour favoriser une bonne santé cardiovasculaire. Il y a moins de 2 sur 10 qui y parviennent dans l'étude. Une recommandation, elle, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est consommer moins de 10% de son apport énergétique sous forme de sucre libre. Ça, c'est pour réduire le risque de surpoids, d'obésité et de problèmes dentaires. Il y a 60% des adultes qui y arrivent. On nous dit aussi que la consommation de fruits et de légumes n'est pas au niveau souhaité. La recommandation, c'est au moins 5 portions par jour. Il y a 36% des adultes qui atteignent ça. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient consulter le rapport, le PDF est sur le site nutriquebec.com. Ensuite de ça, j'avais parlé du match qui allait avoir lieu au baseball, match spécial inspiré du film Field of Dreams. Donc, ça a eu lieu le 13. Et étant donné que c'est sur Netflix, c'est moins accessible, on va dire, à tout le monde. Mais sur la chaîne de la MLB, on a publié le début de la diffusion. Donc, c'est une vidéo de 17 minutes et demie environ. Et donc, pour pas divulgacher, on va dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais me retenir de faire des commentaires, là, mais wow, quelle belle présentation. ESPN, dans son article, la journée d'après, parlait de surreal atmosphere, donc atmosphère surréaliste. Je me suis demandé à un moment donné si on verrait pas quelqu'un avec un gilet des expos, là. Donc, ça aurait été quelque chose. Donc, dans tous les cas, là, un des beaux moments dans le baseball cette année. Pour ceux qui vont avoir apprécié la vidéo, puis qui aimeraient ça peut-être en avoir plus, sur la chaîne MLB Vault, donc Vault V-A-U-L-T, c'est l'endroit où est-ce qu'ils mettent des fois des archives de baseball. On a téléversé au complet la première édition de la Classique, donc celle de 2021 entre les Yankees et les White Sox. Et donc, vous allez pouvoir écouter le match au complet. Et j'ai particulièrement apprécié durant la présentation des joueurs. On a fait jouer la chanson The Library, donc on pourrait traduire par la bibliothèque, là. C'est de la bande originale du film Field of Dream de 89, cette chanson-là. Je vais l'avoir mis en description en bas du vidéo. Et donc, à propos justement de la bande originale, ça avait été composé par James Horner, qui est un compositeur de musique de film célèbre. Ça dit qu'il y a 150, plus de 150
bande originale de films à son actif. Des films comme Braveheart, Cœur vaillant en 95, Titanic en 97, Legends of the Fall, Légende d'automne en 94, Apollo 13, 95, Un homme d'exception 2001. Donc, très belle carrière. Et pour terminer sur ça, peut-être juste mentionner que je crois que l'annonce pour le match de l'année prochaine a déjà été faite là, pour ceux qui voudraient aller voir ça. Ensuite de ça, si je vous demandais, aimeriez-vous connaître la belle histoire derrière le muesli? Donc, pour ceux qui sont moins familiers, le muesli, là, c'est un mélange de flocons de céréales, souvent c'est de l'avoine, plus des noix et des fruits secs. Donc, c'est souvent pris au déjeuner. Et c'est justement la première chose qui est intéressante à savoir, c'est que ça n'a pas été introduit avec l'idée d'en faire un déjeuner, mais c'était plutôt un apéritif, un peu comme le pain avant un repas. Donc, ensuite, pendant longtemps, c'est devenu un souper suisse le soir là, vers les années 1930. Donc, vous l'avez deviné, le muesli, ça fait partie du patrimoine culinaire suisse. La personne à qui on doit sa découverte, c'est un docteur qui a vécu de 1867 à 1939, Maximilian Bircher-Benner. D'où l'appellation des fois en Europe de Bircher Muesli ou Bircher. Et on dit que donc, le docteur s'est inspiré d'un strange dish. On pourrait traduire ça par un plat étrange, similaire, que lui et sa femme se sont fait servir lors d'une randonnée dans les Alpes suisses. Et sur la page Wikipédia du muesli en français, avec en référence le guide de santé Bircher de 77, on dit « Le hasard d'une promenade en montagne a amené le docteur Bircher à partager le repas d'un berger, fort alerte malgré son grand âge, repas composé de blé écrasé dans du lait, sucré au miel et accompagné d'une pomme. » Donc, ensuite, lui a introduit ça à son sanatorium qui a ouvert à Zurich au début des années 1900 et ça a fait son chemin jusque dans la population suisse. C'est le fun, on a la recette originale du docteur. Donc, on a 5 points pour la recette. Le premier point, c'est les pommes. Donc, 2 ou 3 petites ou une plus grosse. Et lui, il disait d'inclure la peau. Pas il disait d'inclure, mais dans sa recette, lui, il incluait la peau, le centre et les pépins. Donc, je ne sais pas si ça serait conseillé encore aujourd'hui. Donc, les pommes ou la pomme sont râpées avec une râpe avec, on dit un orifice très fin ou haché finement. Donc, et point numéro 2, les noix, soit noix de Grenoble, amandes ou noisettes. On râpe une cuillère à soupe. Point numéro 3, les flocons d'avoine, on les fait tremper pendant 12 heures. C'est une cuillère à soupe de flocons d'avoine dans 3 cuillères à soupe d'eau froide. Ensuite, on a point numéro 4, le jus de citron. Donc, ajouter le jus d'un demi-citron. Et finalement, point numéro 5, soit de la crème et du miel. En anglais, on traduit. En anglais, on dit dans le livre, là, c'est top milk, entre parenthèses, T. and honey. Donc, soit crème et miel ou lait condensé sucré, qui était des fois plus accessible. Donc, une cuillère à soupe. Donc, voilà pour la recette originale du docteur. Et je vais avoir mis dans la description un article de la BBC de 2022 qui s'intitule How Switzerland Transformed Breakfast. Donc, on pourrait traduire par Comment la Suisse a révolutionné le petit déjeuner.
Et c'est un très bon article. Ça parle pas juste du déjeuner, mais on pourrait dire du bien-être en général en Suisse. Donc, très intéressant à lire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.